Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. En reprenant la ferme familiale en 2008, Damien Bonnet a fait le choix de maintenir la polyculture sur le domaine de Brin. Ici, les pois chiches, lentilles, petit épeautre, luzerne, orge brassicole, blé, tournesol côtoient volontiers les vignes et les forêts. Un choix exigeant et cohérent pour y produire les vins les plus naturels possibles. Domaine de Brin, Damien Bonnet, l'exigence au naturel. Bonjour Damien. Bonjour. C'est le même Damien Bonnet que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant, il n'a pas changé de... Il y a un petit moment, non, mais après, ouais, les années passent vite. Les années passent vite, mais c'est la première fois que je découvre votre domaine. Vous n'êtes plus du tout un nouveau visage sur Gaillac, Damien. Votre installation commence à remonter maintenant. Je suis vigneron depuis 2008, donc c'est vrai que ça fait un petit moment, mais après, comme je disais, ça passe très vite, donc on a toujours l'impression de démarrer quand même. Après, Gaillac, c'est quand même un vignoble intéressant, donc voilà, on est content de pouvoir participer à ce qui se fait à Gaillac. Alors en arrivant là jusqu'à l'entrée de votre cave, on voyage un petit peu dans le temps chez vous là. Quand on fait quelques pas juste avant de franchir cette porte, il y a un ancrage ici. C'est vrai que c'est un domaine qui est très ancien, avec les pierres calcaires voilà, qui sont présentes bien sûr dans le terroir. Donc oui, c'est une vieille ferme qui était autrefois mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et que je suis content de reprendre. Voilà. Vous avez toujours voulu faire ce métier? On vous a incité à faire ce métier? On ne peut pas dire comment inciter. Après, c'est sûr que j'ai vu travailler voilà, ma famille dans les vignes, dans les champs. Donc, j'ai participé aux travaux quand étant petit. Mais après, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir apporté quelque chose voilà, en plus. C'est-à-dire que mes parents étaient plutôt en coopérative. Donc, moi, j'ai vu beaucoup le travail des vignes. Mais après, j'ai dû apprendre les choses pour faire du vin. Et donc, c'est intéressant aussi d'apporter quelque chose en plus. Voilà. Mais c'est pas un petit quelque chose, parce que en fait, vous avez complètement métamorphosé le domaine. Du coup. Oui, voilà. Après, disons que c'est important quand même pour moi d'avoir travaillé les vignes et de voir ce qu'on peut faire avec les raisins qu'on cultive. Quand même, c'est très important. Mais aussi dans la reprise du domaine, ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir vivre et faire continuer un petit peu voilà, les bâtiments. Voilà, faire vivre. Voilà, ça participe aussi à ça. Donc votre installation, vous, elle était très claire, vous ne vouliez pas être coopérateur. Non, c'est vrai que c'est intéressant voilà, d'être en coopérative, bien sûr, pour certains, mais moi, j'avais dès le début le souhait de ne pas l'intégrer pour pouvoir être autonome et pouvoir cultiver les vignes et faire le vin avec mes cépages, mon terroir et ma façon de faire. C'est quelque chose qui a été facilement compris par votre famille, par vos parents en l'occurrence? Oui, ça c'est vrai que je le dis souvent. Mes parents m'ont vraiment aidé, voilà, et m'ont toujours laissé faire ce que j'avais envie. Donc eux, en fait, ils ont continué le domaine, ils ont apporté beaucoup de choses et ils m'ont laissé faire après derrière ce que je voulais et m'ont encouragé. Alors avant de vous installer, est-ce que vous avez bourlingué un petit peu par rapport à vos études, par rapport à vos envies, ou je dirais vous avez fait vos études dans le vin et puis vous êtes revenu directement? Quel est votre parcours? Un peu les deux. C'est vrai que j'ai fait mes études assez tôt dirigées dans la viticulture et l'œnologie. C'est vrai que pendant ces études, j'ai fait pas mal de stages, donc qui m'ont apporté beaucoup à différentes périodes de l'année. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué à ce moment-là. Et ensuite, après, j'ai fait, avant de m'installer, un stage très intéressant et important au domaine d'Aupillac, dans le Languedoc, qui était pour moi un domaine voilà, qui correspondait à ce que j'avais envie de faire aussi, donc qui m'a beaucoup apporté. Qu'est-ce qui correspondait à vos envies du moment alors? On va dire que jeune, voilà, j'étais intéressé par la vigne. J'avais pas vraiment la philosophie de ce que j'ai maintenant, travailler en bio, faire des vins le plus naturel possible, on va dire. Et ça, c'est vrai que je l'ai découvert, moi, plutôt quand j'étais en BTS. En goûtant les vins, en allant à la rencontre de quelques vignerons, je trouvais que quand même, ça m'accrochait
Beaucoup plus. J'ai fait mon BTS en 2004, enfin, je l'ai fini en 2004. Et à partir de là, en fait, je me suis vraiment intéressé dans cette partie. Voilà. Pour essayer de trouver des domaines qui travaillent dans cette veine-là pour vous faire la main un petit peu. Voilà. Et donc après ça, je me suis quand même consacré, comme il y avait beaucoup de travail quand même pour reprendre le domaine ici. Donc je me suis d'abord pas vraiment installé, mais j'étais aide familiale. Mais dans l'idée, comme mes parents voulaient m'aider aussi dans l'installation, donc on a repris les vignes, on travaillait même déjà ces parcelles en bio déjà à ce moment-là. Palissage, on refaisait des palissages. Même j'ai planté quelques parcelles de vignes avec des cépages autochtones. Et bien sûr, pour faire la cave, il y avait pas mal de travail aussi. Oui, parce que la cave, il n'y en avait pas du coup. Ou alors, en tout cas, il n'y avait pas de cave qui a été utilisée. Et alors, il y a une partie que je magnifie. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.